Comment est-ce que ça a commencé? Comment est-ce qu'on vous a approché? Comment est-ce que vous avez intégré le casting de Danse avec les stars? Euh, Ça a commencé quelques jours après la prestation que j'avais faite à Vienne, donc de Rhythm Inside pour l'Eurovision. Pietra avait tweeté en fait la prestation en disant qu'elle avait bien aimé, etc. Et donc TF1 de là m'a contactée pour voir si j'étais intéressée d'intégrer le casting. Ma première réflexion, ça a été oula, mais je suis pas une star. Et heureusement, parce que voilà, je trouve être un artiste c'est déjà bien suffisant, mais je veux dire, oula, en France, je sais pas si je suis connue assez pour faire ce genre d'émission, parce que l'émission était ultra populaire là-bas, et donc je me dis, waouh, intégrer le casting d'une émission comme ça, en n'étant pas si populaire que ça en France, c'est quand même chaud. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, est-ce que c'est bon de le faire, est-ce que c'est pas bon de le faire? Si ça marche, ce sera bien, si ça marche pas, ça va être un peu chaud. Et donc voilà, j'ai réfléchi avec les gens qui m'entourent, et donc après je me suis dit, oh, et puis à l'instinct, quoi, j'ai 20 ans, je dois faire enfin pas encore, mais presque, c'est maintenant que je dois tester des nouvelles aventures. Si je veux réussir dans ce métier, il faut de l'audace. Et je me suis dit, donc je vais oser. Et voilà, en plus, j'adore la danse. Et donc je me suis dit, on le fait. Voilà. Et finalement, on a l'impression que votre jeunesse, votre relatif anonymat, ça a joué en votre faveur, en fait. Ben oui, peut-être d'une façon, puisque les gens ne me connaissaient pas. Et donc ils ont vraiment appris à me découvrir au fur et à mesure des primes et des semaines, des magnétos, des prestations. Et, euh, et voilà, je suis contente de voir qu'ils ont accepté ma petite voix, mon style qui peut être un peu bizarre parfois. Enfin voilà, je suis content. Ouais, je suis content. De Voilà. pas avoir dû changer justement pour séduire, c'est ça? Oui, voilà, parce que j'avais pas envie de changer pour essayer. En fait, je trouve qu'à partir du moment où on essaie de plaire, ça marche pas en fait. Je pense que si on reste soi-même, ça va mieux en fait. Donc j'avais juste envie d'être moi et voilà, j'allais voir comment ça allait prendre et pas prétendre quelqu'un que j'étais pas en fait. Voilà. Vous parlez de votre look, c'est un élément important pour vous d'avoir une signature physique, graphique. C'est quelque chose auquel vous êtes attentif? Oui, oui, bien sûr, oui, parce que j'aime beaucoup les vêtements et je trouve qu'aujourd'hui l'apparence est très très importante pour un chanteur. Je parle pas du visage ou du physique, je parle vraiment moi les vêtements en fait. Je trouve que j'aime bien voir les vêtements parce que je trouve que ça alimente le personnage en fait. Et donc je trouve ça vraiment trippant en fait, super marrant. Et donc j'aime bien m'éclater avec ça, dessiner et aller voir une couturière pour qu'elle me fasse. Enfin voilà, je me construis moi-même en fait. On se construit musicalement avec les sons, mais on se construit aussi avec les vêtements. Et donc, enfin, voilà, moi c'est vraiment un tout quoi. Avant la danse, c'est le chant, votre truc. Il y a un album qui est en train de sortir, et vous avez choisi de tout faire tout seul. Oui, oui. Racontez-nous. En fait, bon ben voilà, c'est un monde un peu spécial la musique. Voilà, parfois on va frapper à certaines portes et les portes ne s'ouvrent pas, voilà, parce que c'est pas le bon moment, on va dire. Et donc tout ça m'a poussée à me dire, c'est pas grave, je vais faire ça tout seul en fait. Et je me suis dit finalement, depuis que je suis petite, je me suis souvent débrouillée tout seul et je vois pas pourquoi ça devrait changer maintenant en fait. Et donc j'ai appris en même temps à écrire des chansons moi-même et je suis fière en fait des chansons que j'ai écrites pour l'album maintenant. J'ai appris à les produire en partie aussi, à faire au moins la base pour aller voir des producteurs ensuite. Non, et puis en tant qu'artiste, pour moi c'est super important d'être le noyau en fait du projet. En fait, j'aimerais pas que quelqu'un d'autre dirige la direction artistique de mon album ou de ma garde-robe. Enfin voilà, j'ai vraiment envie d'être au centre. Après, j'écoute les avis professionnels aussi parce que je suis jeune, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Mais voilà, j'aime bien être le centre. Alors, vous dites, je fais tout seul. Vous faites tout seul chez vous en plus. C'est où votre chez vous aujourd'hui? À quoi ça ressemble aujourd'hui la vie de Loïc Noté après Paris et Danse avec les stars? C'est la même chose que le Loïc de The Voice en fait. C'est la même maison. C'est mon bureau avec mon synthé. Une petite chaise de bureau, pas d'illuminable, mais presque. Et voilà, c'est ça, en fait. Le bordel partout, parce que je suis quelqu'un de très bordélique. Et voilà, c'est ça. C'est la même pièce que j'ai laissée il y a 3 mois. Vous vivez toujours dans les environs de Charleroi? Oui, c'est ça, oui. Vous n'avez pas changé de vie, en fait? Non. Non, ça m'intéresse pas de changer de vie parce que je suis bien comme ça et j'ai pas envie...
c'est un monde tellement, c'est tellement spécial en fait ce monde-là. Hein. Donc je pense qu'il vaut mieux rester à ses racines et être bien, enfin rester avec ses proches, avec ses amis, rester avec les personnes, s'entourer des personnes qui s'intéressent vraiment à vous et pas pour ce que vous représentez en fait. Je trouve ça c'est important et voilà, et jamais oublier que la musique avant tout ça doit être avant d'être de l'argent, c'est une passion. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Aujourd'hui, est-ce que la danse va prendre le pas, c'est le cas de le dire, sur le chant dans votre travail? Disons qu'avant de faire l'émission, j'avais envie dans un coin de ma tête, je me disais je vais laisser ce côté-là de moi un peu au placard, voilà. Et ensuite là, je me suis rendu compte qu'en fait non, parce que je peux pas m'empêcher de danser. En fait, comme je peux pas m'empêcher de chanter, c'est très important pour moi. Mais après, voilà, j'ai envie de mêler ça dans mon spectacle, mais j'ai pas envie de faire ça comme tout le monde. Encore une fois, j'ai envie d'essayer, si c'est possible, de faire quelque chose de différent. Mais c'est très difficile parce qu'aujourd'hui, il y a eu tellement de choses qui ont déjà été faites que c'est très dur d'innover. Mais donc ça veut dire que vous êtes en pleine réflexion sur la manière justement d'intégrer la danse plus précisément dans votre travail? Oui, c'est ça, oui. Je réfléchis beaucoup en ce moment. Comme je réfléchis pour le visuel de l'album, le visuel des singles qui j'espère sortiront le plus possible aussi. Et voilà, enfin, ouais, à tout en fait. Vous allez avoir 20 ans cette année. C'est quand même un cap. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce 20e anniversaire? Que l'album marche. J'aimerais beaucoup ça quand même, que l'album se vende quand même un minimum. Parce que voilà, j'ai travaillé beaucoup dessus et j'ai mis beaucoup... Enfin, c'est du fait que j'ai fait beaucoup tout seul, ça le rend, je trouve, très personnel et voilà, j'aimerais beaucoup que voilà, ça marche un petit peu. Il y a plus de pression, justement, après avoir été autant médiatisé avec Danse avec les stars? C'est vrai qu'encore une fois, pour le moment, je suis sur une petite vague qui commence à redescendre petit à petit et voilà, il faut essayer de surfer dessus, quoi. Faut pas trop attendre et que ce soit redevenu le calme plat, quoi. Donc là où il y a peut-être un petit peu de pression, c'est point de vue du timing, quoi. Voilà, on a encore beaucoup de choses à faire et pas énormément de temps. Donc voilà. Vous avez l'air d'avoir une très grande lucidité et très grande conscience de qui vous étiez, qui vous êtes, comment ça marche, comment ce monde fonctionne. Vous avez l'air d'être très lucide par rapport à tout ça. Disons que je suis quelqu'un de très terre à terre et c'est vrai que je commence seulement dans la musique. Voilà, j'ai pas 20 ans de métier, voilà, mais je veux dire, j'ai beaucoup observé à travers d'autres célébrités, dans des interviews, dans leurs paroles, dans leur vécu. J'ai beaucoup observé en fait avant même d'entrer dans ce monde-ci et donc de ça je pense que j'ai appris à le connaître avant même de décider d'en faire partie en fait et donc c'est peut-être ça en fait qui fait que je suis pas Dieu hein, donc j'ai pas la réflexion sur tout mais que je me rends compte de beaucoup de choses peut-être. Et un mot sur votre univers musical, cet album il ressemble à quoi, il va ressembler à quoi? À quoi ça va ressembler? Ça va être très à mon image en fait, je trouve c'est pas trop calme, ça bouge sans que ce soit boum boum parce que j'aime pas trop les chansons dance comme ça, enfin c'est pas trop mon style donc c'est pas ça du tout, mais voilà, même quand il y a des balades, je voulais vraiment pas faire simplement une balade au piano, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin dans la recherche et donc travailler sur une rythmique, sur une gimmick dans la voix aussi et donc enfin voilà, c'est tout un univers comme ça. Artistiquement, j'aime beaucoup les choses sombres sans que ce soit trop dark non plus. Donc c'est voilà, bien équilibré. Mais voilà, donc même dans les sons, il y a quelque chose de très lourd parfois, les rythmiques très fortes parce que en tant que grand admirateur de la danse, je trouvais ça important d'avoir un rythme bien prononcé. Donc voilà. Merci beaucoup Loïc. Merci à vous.